préfecture de notre pays pour célébrer la femme rurale. Il faut dire que nous sommes dans un pays majoritairement dominé par les femmes en grand nombre et aussi ce sont elles qui travaillent pour la plupart dans les champs, qui font l'agriculture et l'élevage. Il était donc important de les célébrer, notamment parce que le thème de cette année pour la célébration des 66 ans de notre indépendance a été consacré aussi l'hommage aux femmes. Et le président de la République le sait et c'est pourquoi il a décidé que cette année, nous consacrions le 66e anniversaire à la femme. Et quand on parle de la femme en Guinée, on parle surtout de la femme rurale. Et nous l'avons célébré ensemble ici, dans la ville de Zérékoye. Nous avons également célébré la journée mondiale de l'alimentation avec toutes ces femmes, mais également toute la population de la région administrative de Zérékoye. Et nous avons aussi, en marge de ces deux célébrations, lancé les travaux de 80 km de pistes rurales dans toute la région administrative des Zérékoye pour permettre à nos agriculteurs, à nos éleveurs de pouvoir acheminer leur production vers le marché, ce qui est très important et considérable pour notre pays. Le chef de l'État, il a été très clair là-dessus. L'agriculture et l'élevage doivent être le fer de lance de notre économie. Et pour cela, il faut y mettre les moyens. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui ici dans la ville de Zérékoye, mais qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire guinéen où nous allons réaliser beaucoup d'ouvrages en infrastructure, notamment des pistes d'accès aux zones de production. Et également, nous allons, comme vous le voyez ici, doter les différents groupements en outillage de travail pour les cultures de contre-saison également. Et c'est surtout les femmes, les groupements de femmes qui vont être dotés de cela, puisque ce sont elles qui font le plus souvent du maraîchage. Et donc il était important, au nom du chef de l'État, que nous leur donnons ces petits outillages de travail, mais également des intrants agricoles, des engrais pour pouvoir réaliser l'agriculture. Il faut dire que si nous voulons développer notre pays, nous devons compter sur l'agriculture et l'élevage. C'est très important pour nous. Un jour, on n'aura plus les mines. Nous ne pourrons compter que sur l'agriculture et l'élevage. Et en cela, nous devons travailler avec l'ensemble des parties prenantes à les structurer, également en les dotant des moyens nécessaires pour pouvoir réaliser cette agriculture-là, afin que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Il est important que nous consommions ce que nous cultivons dans notre pays. Nous avons le potentiel, nous avons 13 700 hectares de terres arables dans notre pays. Nous avons une très bonne pluviométrie, il pleut en moyenne 6 mois dans l'année. Nous avons une brave jeunesse, nous avons des braves femmes qui sont capables de travailler la terre. Et derrière, l'ensemble du département de l'agriculture et de l'élevage, à travers ces structures déconcentrées, donc vont aider justement à travers des conseils auprès des acteurs du monde rural pour leur permettre d'avoir une culture beaucoup plus rentable. Voilà, Excellence, nous savons qu'au département de l'agriculture et de l'élevage, ça bouge, les lignes bougent, une semaine d'activité intense, riche de contenu. Est-ce que les mêmes choses seront démultipliées dans les autres régions? Tout à fait. Nous allons continuer à démultiplier ce type d'actions sur l'ensemble du territoire et nous avons déjà démarré à travers plusieurs projets et programmes que nous avons au sein du département, ne serait-ce que le projet AgriFam, qui est l'agriculture familiale, qui est basé dans la zone de la Basse-Côte et également en Moyenne-Guinée. Nous avons également le projet PEDAC, l'agriculture commerciale, qui également suit son cours sur l'ensemble du territoire. Nous avons d'autres projets qui continuent, le projet Piste Rurale avec l'AFD qui continue aussi, et d'autres projets également sur l'ensemble du territoire aujourd'hui. Il faut le reconnaître, grâce au président de la République et à sa vision, nous allons pouvoir faire justement de cette agriculture une agriculture qui passe vers une agriculture intensive et moderne. Et pour cela, nous allons y mettre les moyens et il a déjà commencé.
Nous savons que cette année, la campagne agricole a été très impactée par les inondations un peu partout sur le territoire et nous sommes en train de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir accompagner les agriculteurs et les éleveurs qui ont perdu leur production ou qui ont perdu leur bétail afin qu'ils ne souffrent pas. Nous savons qu'ils vivent de ça, ils soutiennent leur famille avec ça, ils nourrissent et ils soignent leurs enfants et leurs familles avec ça. Et le chef de l'État m'a donné donc des instructions très claires afin que nous soyons de leur côté et que nous leur accompagnions en mettant à leur disposition des intrants notamment pour la prochaine campagne agricole. Et nous prendrons également des dispositions nécessaires à travers la Direction nationale du génie rural afin de pouvoir éduquer et former justement sur les aménagements, les types d'aménagements, ne serait-ce que basiques, qui peuvent être faits pour pouvoir éviter à l'avenir ces types d'inondations-là. Parce que l'agriculture, c'est aussi l'aménagement, mais c'est surtout et surtout la maîtrise de l'eau. Quand on n'a pas la maîtrise de l'eau, ça devient très compliqué. Et donc, ce sont progressivement ces types de formations, de conseils que nous allons apporter à nos producteurs sur toute l'étendue donc du territoire. Merci, excellent. Merci. Merci. Bien. Hein? Les non-voyants. Les non-voyants. Prenez les non-voyants. C'est bon, oui. Il faut prendre vraiment chaque Monsieur le directeur. Quand le ministre a parlé... Non, pas tout ce que le ministre a dit. Mais je vous dis que ces trucs-là, il faut des détails. Le ministre a parlé, on reste derrière. Merci, monsieur le directeur. Non, tout le monde fait. Monsieur Kaké, bonjour. Bonjour. On sait que vous êtes aujourd'hui bénéficiaire. Oui. Est-ce qu'au nom des éleveurs, vous avez un message à nous lancer? Nous avons un message à lancer. Nous sommes très contents. L'action du ministre et du président de la République nous dépasse. Parce que depuis nous, on est né dans l'élevage. Depuis que nous sommes à Zéro-Corée ici, dans l'élevage, pour que nous gagnons un don, c'est la première fois que le président nous appuie. C'est la première fois. Donc vraiment, on n'a rien à dire, sauf le remercier son gouvernement, remercier le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Vous pensez aménager aucun effort pour nous aider. Ces dons vont booster un peu vos activités? Ça va booster beaucoup nos activités parce que le bloc nutritionnel qu'ils nous ont donné là est très important pour les animaux. Merci beaucoup. On va s'intéresser à présent le président des éleveurs de la région forestière, en l'occurrence de il a dit comment on a dit que non. Oui. Nous le sommes maintenant. Voilà cela. N'a le fɔlɔfɔlɔ ye kala na président ba ma président de la République général du corps d'armée Mamadi Doumbouya. C'est la première fois que l'éleveur guinéen forestier avoir une telle pierre. Ça vient jusqu'en France. Si ce n'est pas le temps, nous n'avons pas besoin d'acheter ça. On remercie ça. On remercie le ministre Félix Lama. Alamadou ɲɔgɔn na baara ɲɔgɔn la i b'a ma don mɔgɔ la i da la activité grâce à Félix on a eu cette opportunité là à travers vous, à travers le ministre, à travers le directeur régional et préfectoral. On remercie très bien le président de la République par rapport à ce qu'on a eu aujourd'hui. Merci. Alors là, il faut